Et la réponse est que j'ai raison et qu'ils ont tort. L'idée de diversification a du sens jusqu'à un certain point. Si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous voulez le résultat standard, ne pas être embarrassé, bien sûr que vous savez largement diversifier. Personne n'a droit à beaucoup d'argent pour avoir reconnu cela, parce que c'est une évidence. C'est comme savoir que 2 plus 2 est égal à 4. Mais les professionnels de l'investissement pensent qu'ils vous aident en organisant la diversification. Un idiot pourrait diversifier un portefeuille, ou un ordinateur d'ailleurs. Mais toute l'astuce du jeu est d'avoir quelques moments où vous savez que quelque chose est meilleur que la moyenne, et d'investir uniquement là où vous avez cette connaissance supplémentaire. Et puis si vous avez quelques opportunités, c'est suffisant. Et qu'est-ce que ça peut faire si vous possédez 3 titres et que JP Morgan Chase en possède 100? Qu'y a-t-il de mal à posséder quelques titres? Warren dit toujours que si vous vivez dans une ville en pleine croissance et que vous possédiez des actions dans 3 des meilleures entreprises de la ville, n'est-ce pas assez diversifié? La réponse est bien sûr que ça l'est, si ce sont toutes des endroits merveilleux, et cette formule de fortune qui est devenue si célèbre, qui était une formule pour dire aux gens combien parier sur chaque transaction, si vous avez un avantage, et bien sûr, plus votre avantage est grand, plus la transaction est proche d'un certain gagnant, plus vous devez parier. Et bien sûr, il y a des mathématiques derrière ça. Bien sûr, c'est vrai. Il est parfaitement possible d'acheter par une seule chose, parce que l'opportunité est si grande que c'est si facile. Il n'y en a que 2 ou 3. Donc toute idée de diversification quand on cherche l'excellence est totalement ridicule. Elle ne fonctionne pas. Cela vous donne une tâche impossible. Quel plaisir y a-t-il à faire une tâche impossible, encore et encore? Je trouve ça agonisant. Qui voudrait le faire? Je ne vois pas comment. Mon père avait une cliente. Il était avocat à Omaha. Il avait une cliente dont le mari avait une petite entreprise de savon. Et le gars est mort et mon père a vendu la société de savon. Cette femme était l'une des personnes les plus riches de la ville. En pleine dépression, elle avait une petite société de savon et le plus grand manoir du meilleur quartier d'Omaha. Quand ils ont vendu la société de savon, elle avait un manoir dans le meilleur quartier. Et $300,000. Mais $300,000 dans les années 1930, c'était une somme incroyable. Un petit hamburger, c'était 5 cents. Un gros hamburger, c'était 10 cents. Et le café à volonté d'Omaha vous donnait tout ce qu'il fallait pour rester en vie pour 2 sous par jour. Je veux dire 300 000. Eh bien, elle n'a pas engagé de conseiller en investissement, elle n'a rien fait. C'était une vieille femme merveilleuse. Elle a juste pris ça et elle l'a divisé en 5 morceaux. Et a acheté 5 actions. Je me souviens de 3 d'entre elles. Parce que j'ai homologué sa succession, et c'était... L'une d'entre elles était General Electric, une autre Dow, une était DuPont, et j'ai oublié les 2 autres. Elle n'a jamais changé ses actions, elle n'a jamais payé de conseiller, elle n'a jamais rien fait. Elle a acheté des obligations municipales, elle n'a jamais dépensé ses revenus, et elle a acheté des obligations municipales de temps en temps. Au moment où elle est morte, dans les années 50, elle avait 1,5 million de dollars. Aucun coût, aucune dépense. Je lui ai demandé, comment avez-vous décidé de faire ça? Elle a dit, je pensais que l'électricité et la chimie étaient les choses du futur. Elle a tout balancé et a attendu. J'ai toujours aimé cette vieille dame. Mon genre de fille. Mais c'est rare. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, pensez à toutes les dépenses et les palabres qu'elle n'a pas eu à écouter, et à tous les ennuis qu'elle a évités, et aux coups nuls. Et bien sûr, ce que les gens ne réalisent pas, parce qu'ils sont tellement analphabètes en mathématiques, c'est que si vous gagnez 5% et que vous en payez 2% à vos conseillers, vous ne perdrez pas 40% de votre avenir. Vous en perdrez 90%. Parce que sur une longue période de temps, cette petite différence vous désavantage à 90%. Donc il est extrêmement important pour un détenteur à long terme de ne pas payer un lourd tribut annuel sur la performance. Et bien sûr, il y a maintenant quelques grands conseillers qui utilisent l'indexation de manière très intensive. Et bien sûr, ils prospèrent énormément. Et bien sûr, chaque fois qu'ils ont quelqu'un, c'est l'agonie pour le reste du secteur du conseil en investissement. Et c'est un problème très sérieux. Et je pense que ces gens qui étaient habitués à gagner en tant qu'investisseurs de valeur à l'ancienne quittent tout simplement la profession. C'est une chose très compréhensible à faire. Je les considère comme plus nobles que de rester à l'intérieur
de jouer le jeu du déni. C'est un problème intéressant, vous voyez. Je n'essaye pas de faire votre matinée. J'essaie juste de décrire les choses telles qu'elles sont.